L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. Se déplacer à Dakar n'est pas chose aisée. Vous pouvez parfois dans la capitale sénégalaise perdre à cause des embouteillages 1 heure ou plus pour allier des distances de moins de 20 kilomètres. Un casse-tête pour bon nombre d'employés abonnés au retard du fait aussi des longues heures d'attente au niveau des arrêts de bus. Mais tout cela, c'est terminé pour les salariés qui ont téléchargé l'application Tokidiam, une start-up spécialisée dans le covoiturage domicile-travail, une solution, vous allez le voir, qui facilite aujourd'hui la mobilité quotidienne des collaborateurs en entreprise. Le fondateur de cette start-up, Hadim Bambaao, est notre invité. Il est en direct de Dakar avec nous. Bonjour Hadim. Bonjour, papa, ça va, vous allez bien? Ça va très bien. Et vous, en tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, papa. Alors, dites-nous, Khadim, que signifie Tokidiam, le nom que vous avez donné à votre start-up? Tukiyam, en fait, c'est un vocable en haut, en Wolof, qui signifie Tuki veut dire voyager, Diam veut dire la paix. Donc, l'idée, c'est vraiment, en fait, voyager, en fait. C'est ça. Tokidiam veut dire voyager en paix, voyager en toute sécurité, mais cette fois en partageant son trajet avec d'autres personnes. Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer sur les routes du covoiturage domicile-travail? Quel a été le déclic? Il faut savoir que papa, en fait, l'idée, comme je l'ai tantôt, il est né, en fait, au-dessus de mes vacances au Sénégal. Donc, j'avais identifié des problématiques majeures en termes de mobilité urbaine ainsi qu'interurbaine, mais il fallait vraiment, en fait, réfléchir à comment en fait améliorer l'offre de mobilité et à faciliter le déplacement pour les collaborateurs. C'est comme ça que c'est né. Et après, l'idée s'est alimentée en France. Je venais au Sénégal pour faire des études de marché, pour essayer vraiment en fait de pouvoir analyser en profondeur en fait la question relative à la problématique de mobilité au Sénégal particulièrement. Et votre application aujourd'hui est de plus en plus téléchargée. Techniquement, comment elle fonctionne? Il faut savoir qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, hein, Jokidam, c'est tout un parcours hein, de Mhm. customer discovery, de découverte, de test and learn. Et aujourd'hui, malheureusement, je vous ai pas donné vous n'avez pas la bonne application actuellement qui est sur le marché et le nouveau site de Tukidam pourrait éventuellement vous aider pour comprendre le pourquoi, en fait, de notre pivot concernant la mobilité domicile-travail. Il fallait vraiment, en fait, aujourd'hui réfléchir comment doit-on améliorer l'offre de déplacement et de faciliter la mobilité domicile-travail des salariés. Aujourd'hui, ce qu'on a construit en termes euh, de plateformes technologiques, c'est qu'on a construit ce qu'on appelle des clusters de covoiturage. C'est-à-dire, c'est des zones où il y a une forte concentration des entreprises et de pouvoir les connecter. On construit ce qu'on appelle en LinkedIn la mobilité, où l'ensemble des salariés qui sont dans une zone concentrique pourront visualiser les trajets qui sont disponibles, notamment du domicile à son lieu de travail. Et aujourd'hui, l'application permet de pouvoir visualiser l'ensemble des utilisateurs qui sont des salariés, mais qui sont confinés dans la même zone géographique afin de les matcher. Et Donc, que ce fait qu'on fait, c'est l'utilisateur une hyper fois sur pertinent avec un l'application? parcours. L'application, c'est très simple. Mhm. Aujourd'hui, en fait, quand on a commencé à enrôler les salariés, donc du coup, on a une étape bien définie. La première étape, c'est que on organise ce qu'on appelle des journées portes ouvertes dans les entreprises. Quand vous allez sur le site de LinkedIn de Tokidiam ou les sites web, vous verrez comment nous avons organisé les journées portes ouvertes. L'idée de ces journées portes ouvertes permet de recruter l'ensemble des salariés. Donc, ce sont les salariés qui vont s'inscrire avec la démo de notre solution. Une fois qu'ils s'inscrivent, donc du coup, nous, on fait le traitement. On a ce qu'on appelle un formulaire de l'IPC, qui veut dire inscription au programme de covoiturage. C'était vraiment pour pouvoir analyser le besoin de ces salariés qui nous stipulaient longuement sur la question de la sécurité. Comment les utilisateurs qui sont des salariés peuvent utiliser une solution de covoiturage en toute sécurité et comment aussi on pourrait valider
cette question liée à l'inquiétude en fait culturelle, que ce soit un Sénégalais qui va partager son véhicule avec un inconnu. Donc c'est dans cette optique même qu'on a pu mettre ce formulaire avec les journées portes ouvertes où on part dans les entreprises, les Mhm. sensibiliser sur le sujet du covoiturage et les enrôler. Une fois qu'on les enrôle, nous, on identifie l'identité de l'utilisateur, on connaît ses coordonnées, que ce soit la latitude et sa longitude, et d'une part, on essaie maintenant de les matcher. Maintenant, Donc, une fois qu'on vous match, donc du coup, le driver, qui est le mhm. conducteur, définit son itinéraire et propose en fait un point de rendez-vous. Il faut comprendre chez nous en Afrique, ce ne sont pas en fait les lieux de domicile qui constituent l'adresse, mais plutôt en fait les points de rendez-vous célèbres qui permettent de pouvoir récupérer les users et de pouvoir les déposer aussi à bon port, C'est une aussi notamment manière, sur des lieux célèbres. en optant de la sorte Ouais, c'est également, en procédant de la sorte, vous permettez aujourd'hui de vous rassurer en quelque sorte aussi les utilisateurs de l'application. Pouvez-vous très rapidement revenir abs- sur votre modèle économique, Khadim? OK, le modèle, il est simple, hein. On a un modèle de commissionnement. Mhm. Donc, du coup, je donne un cas d'usage très simple. Si moi, j'habite à Guédiawaye, dans la banlieue, et je travaille en plein centre-ville, je propose un trajet de 1000 francs. Nous, on génère 220%, enfin, donc 200%. Mais aujourd'hui, le modèle est un petit peu euh, dérisqué parce que aujourd'hui, on tend plus par rapport à un feedback de nos salariés qui nous proposent de basculer vers un modèle d'abonnement qui serait beaucoup plus intéressant. Et actuellement, on est en train d'y réfléchir également. Mais aujourd'hui, le modèle classique que nous proposons à tous nos salariés, c'est un modèle de commissionnement. Khadim, Voilà. avec Tokidiam, vous faites d'une pierre deux coups. L'utilisateur fait quelques économies, il réduit aussi en même temps son empreinte carbone, ce qui est une bonne nouvelle pour l'environnement, n'est-ce pas? Absolument. Parce qu'aujourd'hui, on a un modèle qui tend plus vers le B2B, B2C. Et ce qui est intéressant, c'est que le user, in fine, il gagne des économies concernant ces trajets qu'il fait au quotidien. Imaginez un salarié qui habite dans la banlieue et qui fait tous les jours Mhm. en trajet de son domicile à son lieu de travail, par exemple à la centre-ville. Avec notre solution, il peut arriver à économiser jusqu'à plus de 50%, voire même 60%. Donc, ce qui fait que réellement, il arrive en moyenne d'économiser 75 000 francs de, des frais de son carburant. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que quand on a commencé à proposer la solution de covoiturage auprès de ces salariés, et donc du coup, on s'est dit, mais pourquoi pas ne pas pousser la réflexion en essayant quand même de pouvoir accompagner les entreprises dans leur politique de performance RSE. C'est à partir de ce moment, quand vous allez sur l'application, vous verrez qu'on a mis en place un dashboard qui est un outil de data visualisation de l'empreinte carbone que nous proposons aujourd'hui aux entreprises pour pouvoir améliorer le politique RSE. Et Donc, ce qui aujourd'hui, fait que le covoiturage est à la fois très bénéfique au profit du collaborateur, idem pour l'entreprise, parce que chacun, il gagne en fait une part dans l'édifice. et quelles sont les villes du Sénégal dans lesquelles vous êtes présente aujourd'hui? On est actuellement à Dakar, plutôt, comme je l'ai dit tantôt, dans les clusters, que ce soit à Point E, Mhm. à Dakar Centre, on est à Diamniadio, on est à la VDN et aux Almadies. Et aujourd'hui, rien qu'actuellement, on a plus de 1000 salariés qui sont inscrits, qui attendent quand même qu'on leur fournisse leur compte pour pouvoir accéder à la solution de coopération. Mais aujourd'hui, on le fait étape par étape pour bien construire en fait la brique concernant la solution de covoiturage parce que c'est un modèle qui n'est pas encore craqué en Afrique et il fallait vraiment comprendre en profondeur la question de nos habitudes de mobilité en Afrique, particulièrement au Sénégal. Alors en ce moment, vous êtes à Dakar, mais l'idée c'est aussi de, voilà, Ah d'aller oui, vers les autres on tend régions. également, on tend également à aller vers Côte d'Ivoire et pourquoi pas au Maroc, parce que je vois également il y a Ah, de la belles concurrence sera initiatives. rude, hein? Bah, il y a Wigo, il y a Pepi Yalla, donc du coup c'est Pipi très Piala, bien, oui. mais nous, effectivement, on suit de près et je pense qu'eux aussi, ils nous suivent de près et on essaie de voir qu'est-ce qu'on pourrait apporter voilà, par rapport à l'offre de mobilité des Africains. Et aujourd'hui, quels sont les défis auxquels vous faites face, notamment après avoir lancé cette start-up à Dakar?
C'est un gros défi, hein. Je pense que le défi majeur, c'était déjà, en fait, comment valider, en fait, un produit de covoiturage dans nos habitudes de mobilité au Sénégal. C'était ça. Il faut comprendre que peut-être que là, il y a aussi, une nouvelle tendance en termes d'usage de mobilité, qui se matérialise au Sénégal, telle que, je veux dire, les Yango ou Hitch ont déjà, hem, inspiré ou bien ont déjà suscité, en fait, une forme de mobilité et qui s'adapte de plus en plus dans nos habitudes. Et donc, du coup, nous, le gros défi qu'on avait, c'était déjà comment valider et pénétrer le marché sénégalais afin de leur fournir, en fait, une solution de mobilité. D'autant plus que le covoiturage existe de belle lurette dans nos pratiques, mais Mhm. le pouvoir l'adapter dans des processus digitaux, c'était ça en fait qui était un gros défi. Et aujourd'hui, on commence vraiment à avoir de plus en plus des retours du marché qui nous permet de pouvoir mieux prototyper notre modèle afin de pouvoir atteindre en fait un fit market pour nos cibles. Et aujourd'hui, ça, c'était un gros défi. Et là, tant mieux parce que les entreprises de plus en plus adhèrent à ce programme de covoiturage et nous ouvrent leurs portes pour pouvoir initier des journées de portes ouvertes afin de pouvoir sensibiliser les collaborateurs. Ça, Hadim, c'était un gros défi. Le deuxième défi, c'est vraiment la technologie mhm. parce qu'on a un modèle aussi qui tend vers l'IA. Il nous faut quand même des ressources humaines de qualité, de très bons ingénieurs qui pourront quand même développer des produits qui sont compétitifs à l'international. Ça, c'est hyper important pour nous. La gestion des ressources humaines est au cœur également de nos politiques de développement en fait du produit. Et ça, Hadim, actuellement, très voilà. rapidement, très rapidement, aujourd'hui, en termes de mobilité, de quelle Afrique rêvez-vous? Bah, une Afrique de mobilité douce, partagée. Il y a de Mhm. belles initiatives qui naissent, telles qu'aujourd'hui, vous avez vu à Dakar, avec la naissance du BRT qui est à 100% électrique. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on tend à sensibiliser et à façonner les meilleurs modes de mobilité durables pour notre continent. Et je pense qu'actuellement, face à l'urgence climatique, il est important de pouvoir réfléchir à des solutions de mobilité durable qui pourront améliorer le cadre de mobilité des Africains. Hadim Merci. Bambao, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions. Le Sénégal est fier de vous, l'Afrique aussi. Merci. Juste une question que je voulais rapporter. Normalement, je devais vous fournir la bonne plateforme actuelle qui tend plus à une mobilité verte. Mais je pense que la prochaine fois, Nous vous aurons... aurez quand même le meilleur produit à vos yeux et tout ça. En tout cas, merci beaucoup, papa, et je vous Merci. souhaite une excellente journée. Merci à vous, Merci. merci à vous, merci à vous, Hadim. Ce fut un plaisir d'échanger avec vous. Voilà qui referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi. Où que vous soyez, prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.